Alors, donc nous allons faire le cours ce soir, Parashat Mishpatim, Leilui Nishmat, Pinchas ben Fortuna, Eliyahu ben Gracia, Eli ben Esther, Rivka bat Simcha, Adin, Fortuné bat Zbida, Sarah bat Nina, Chaya bat Ninet. Et l'Irfouat, Keren Ayala bat Mazal, Yaakov ben Simcha, l'Irfouat Rivka bat... Mazé Irfouat Rifwa. Leilui Nishmat, David ben Esther et Moshe. Leilui Nishmat, Janine, Chana, Bat Camille. Shimon ben Rachel. Betty bat Yafrecha bat Myriam. Ouais. Bon, et pour tous les malades, Bezrat Hashem, une guérison, Kol HaYeshuot, et tous nos vœux exaucés, Bezrat Hashem. La paracha de Mishpatim fait suite à la paracha de Yitro, dans laquelle il y a eu la révélation, le don de la Torah, et c'est connu que Ve'ele Hamishpatim, et voici les lois, ce et qui est un chibour, une sorte de rattachement à ce qui a été dit, précédemment. Donc ça nous dit que là aussi, donc, il y a un lien entre ce qui a été reçu à la paracha précédente, les 10 commandements, et de la même façon ici, les lois qui vont suivre. D'ailleurs, à la fin de la paracha de Mishpatim, il va y avoir ce qu'on appelle la cérémonie qu'ils ont fait pour le don de la Torah. Une cérémonie qui, donne le cachet de cette révélation de la Brit, c'est-à-dire d'une alliance faite avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, on peut pas se défaire d'une alliance faite avec Dieu. Et donc, ça nous dit quelle est la teneur de cette révélation. Quels sont les sujets de la paracha? Donc, tout de suite après cette introduction, Ve'ele Hamishpatim asher tasim lifnehem, voici les lois que vous placerez, que tu placeras devant eux. Et on va commencer. La première des lois qui va être traitée, c'est quoi? Le Eved Haïvri. On a tendance à le traduire par esclave juif, mais c'est trop péjoratif comme terme pour être employé si on veut respecter les conditions qui sont données pour cette personne-là. Donc si on voit les conditions, on comprend que ce n'est pas un esclave, mais plutôt un serviteur. Oui, parce que nous, ce qu'on connaît des personnes que l'on achète, en quelque sorte, c'est des esclaves. Et des esclaves, c'est connu que ça a toujours été maltraité. Ce qui n'est évidemment pas le cas dans la Torah, puisque la Torah, elle commence par nous donner ces lois-là, on verra pourquoi. Donc le Eved Haïvri, comment il doit être traité avec tous les égards et le respect qui est dû donc à cette personne. Il va y avoir Diner Retzicha. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un commet un meurtre, prémédité, non prémédité? Diner Chabala, quand quelqu'un a frappé son prochain, il lui a, cassé quelque chose, par exemple, ou il lui a fait une plaie. Il y a des dommages à régler. La Torah s'intéresse à tous ces domaines-là et nous indique les façons dont il faut juger ces cas. Nizke Mamon, tout ce qui concerne les problèmes d'argent,
Hein, quand on a des litiges avec certaines personnes, comment est-ce qu'on gère ça? Par exemple, Diné Shomrim. Il y a différentes sortes de gardiens. Qu'est-ce qu'on appelle des gardiens? C'est pas du foot. c'est des gardiens dans le sens où soit on a donné quelque chose à garder en dépôt. Ça peut être aussi quelqu'un qui nous a demandé un outil. C'est un prêt d'outil. Ça s'appelle quand même un gardien. C'est-à-dire que la garde lui revient. S'il lui arrive quelque chose à cet outil, qu'est-ce qu'on doit faire? Ça peut être aussi une location. Si quelqu'un a loué l'objet. Ou ça peut être carrément, un gardien. C'est-à-dire que je lui dis, voilà, tu vas garder cela, mais je te paye pour cela. Alors c'est plus le gardien à qui j'ai demandé un service. Et il y a différentes sortes de gardiens. Dans tous les cas, on doit savoir comment gérer. Quelle est la responsabilité de chacun? Quand tu as payé quelqu'un et quand tu ne l'as pas payé, la responsabilité n'est pas la même. Il a bien voulu te rendre service, et l'autre il est presque responsable parce qu'il est, il reçoit une paye. C'est son boulot. Donc, ça aussi, vous comprenez, c'est des choses que la Torah légifère dessus. Donc, ensuite, il y a les problèmes de débauche, comme par exemple quand quelqu'un a séduit une jeune fille et que le rapport a été trop loin, plus que cette séduction. Qu'est-ce qu'on fait si c'est un viol? S'il y a un viol après ça? Parce qu'il se pourrait aussi que ça se termine par un viol. La Torah, elle dit que faire dans ces cas-là. Et ensuite, la Torah s'intéresse à l'étranger, le converti, le yatom, l'orphelin, la almana, la veuve. Comment est-ce qu'on doit se comporter avec eux? Bonsoir. Quand on prête à quelqu'un de l'argent, comment ça doit se passer? Est-ce qu'on doit toujours prêter? À qui on peut prêter? Il y a aussi un certain nombre de lois sur la justice elle-même. Comment est-ce que la justice se pratique? Avec témoins, sans témoins, combien de témoins? Dans quel cas on peut revenir sur l'affaire ou pas? Il y a aussi dans la paracha, toujours dans le même cadre de loi qui fait suite donc à la veuve, l'orphelin, etc. Il y a aussi la Shemitah qui elle aussi est prévue quand on rentrera en Eretz Israël de pouvoir aider ceux qui en ont besoin. Et donc là aussi, on est dans ce domaine où on doit penser aux autres. Et c'est Dieu qui nous demande, et la bénédiction, elle est liée à cela. Le fait qu'on aille pendant les fêtes se réjouir à Jérusalem et ne pas oublier ceux qui n'ont pas les moyens, etc. Dieu nous garantit que si on se conduit comme il nous le demande, alors on aura la bénédiction. Et donc c'est lié, si vous voulez, à ce qu'on a dit dans la révélation du Sinaï. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la paracha se termine par le Brit au Sinaï. Comment ça s'est passé, la cérémonie qui a été, conduite par Moshe pour bien marquer l'esprit du peuple que c'est un contrat que l'on a fait avec Akadosh Baruch Hu, une alliance, et que c'est une alliance éternelle, et qu'on peut pas revenir dessus, c'est un engagement éternel. Donc voilà les sujets de la paracha. S'il vous plaît. Oui. J'ai toujours été un peu surpris entre le mot mishpatim. Est-ce qu'il y a une relation entre mishpatim et mishpat dans cette paracha? Non.
aucune relation entre Mishpatim et Mishpacha. Peut-être qu'on pourrait trouver un lien, mais c'est pas un lien, il n'y a pas de lien évident a priori. Mais tout ce qui se rapporte actuellement. Il y a Mishpat et Mishpacha, c'est autre chose. Ah, Mishpat et Mishpat, Mishpat. Mishpatim. Les Mishpatim, c'est quoi? C'est comme un shofet. Shofet, c'est un juge. Un Mishpat, c'est un jugement. Les Mishpatim, c'est quoi? C'est toutes les lois sur les affaires de justice. Toutes les lois peut-être, je sais pas. Je sais pas s'il y a un lien, mais peut-être que ça, je sais pas. A priori, il me semble que non. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs lettres et on sait que dans la Torah, certains mots sont rapprochés avec d'autres mots. Par exemple, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, très souvent, il fait ces liens entre différents mots où il y a une base de lettres communes entre les mots, et il dit qu'il y a un lien, et il explique ce lien. Alors bon, c'est pas des liens toujours évidents, c'est un peu profond, mais il se pourrait. En tout cas, je vois pas de lien évident a priori entre Mishpacha et Mishpat. C'est pas la même racine. Il y a des lettres communes. Oui, mais De là à dire que c'est la même racine, non. Un c'est Mishpat avec le tête, et l'autre c'est Mishpacha. Et le même. Non, mais la racine, c'est 3 lettres. Mishpatim, c'est chauffette, alors que Mishpacha, c'est toujours avec même. Oui, donc il y a le Shin et le P. Ouais. Non, donc le Shin et le P sont communs. Oui, et le même est pas commun aussi. Voilà. Non, mais 2 lettres suffisent. 2 lettres suffisent. Si, je vous montrerai, si vous voulez, un de ces 4, avec le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il fait ce genre de lien entre des racines de lettres. 2 lettres suffisent pour dire que un mot, il peut être lié à un autre. C'est une bonne question. Si on arrive à trouver le lien, c'est pas mal. Mais je sais pas s'il y a un lien, et je sais pas comment l'expliquer a priori, sauf si on le découvre. Et donc je reviens maintenant à la première phrase de la paracha, qui déjà nous indique un certain nombre de directions sur l'ensemble de la paracha. Ve'ele amishpatim asher tasim lifnehem. D'abord, l'idée qu'on rappelle souvent, ve'ele. Le fait, il y a où c'est marqué dans une paracha ele, où c'est marqué ve'ele. Quand c'est marqué ele, voici, sans le e, voici, ça veut dire c'est quelque chose de nouveau. Ça n'a rien à voir avec ce qui précède. On a fait table rase de ce qui précède. Par contre, quand on dit ve'ele, c'est qu'on veut rattacher ce qui a précédé à ce qui va suivre. Par exemple, quand on dit ele toldot Noach, voici, sans le e, voici les descendants de Noach. Qu'est-ce qu'on a voulu faire en disant cela? Passal et Arishonim. Ça veut dire on a fait table rase de ce qui précède. Pourquoi? Parce que le déluge va effacer toutes les générations qui ont précédé. Donc c'est carrément une nouvelle humanité qui repart à partir de Noach. Et là-bas ça commence par ele, pas ve'ele. Donc là quand on dit ve'ele amishpatim, et voici, c'est pour nous dire, on a eu la révélation dans Yitro. Dieu nous a donné les 10 commandements. Les 10 commandements, tout le monde comprend, ça vient de Dieu. La question, elle est, est-ce que, quand on nous parle de meurtre, de vol, de gardien, de prêt, etc., est-ce que ça vient de Dieu, ou bien ça vient de l'homme? On nous dit non, ça vient de Dieu. Ah, c'est l'homme qui tue, c'est pas Dieu. Non, quand on dit ça vient je parle des lois. D'où nous viennent ces lois? Les lois viennent de Dieu. Alors que, a priori, j'aurais pu croire que quoi? Que ça vient de l'homme. Pourquoi? Parce que c'est quoi toutes ces lois que l'on a expliquées?
Si je vous dis maintenant, il y a une personne qui a volé, je vous pose la question à chacun. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut lui faire à ce voleur? Il y en a qui vont dire, il faut lui couper la main. Un autre va dire, je sais pas, je dis c'est les possibilités, j'ai pas dit que c'est ça qu'il faudrait faire. Il y en a un, il va dire, ça existe, hein, je j'invente pas. On va lui couper la main. L'autre qui dit, bah il va payer. L'autre qui dit, le pauvre, il n'avait pas de quoi manger, il faut peut-être l'aider. Je sais pas, il y a mille et une façons de se dire, comment je vais gérer ce voleur. Alors on peut s'asseoir, des dizaines de sages, et réfléchir à ce qui est les meilleures solutions. On va écrire quelque chose et on va pondre un livre de loi. On est capable de raisonner, de trouver une certaine logique, et puis d'établir des lois. C'est ce que font les nations d'ailleurs. Les nations, elles ont elles-mêmes décidé d'un certain nombre de lois. Par rapport à quoi? Très souvent, ça dépendait de l'humeur. Eh oui. Par exemple, on est dans un pays où on a des problèmes avec les étrangers. Alors, quand on va légiférer sur l'étranger, il se peut que ça va tendre plus sur comment dire, une méchanceté vis-à-vis d'eux plutôt qu'autre chose. On va peut-être pas raisonner de façon, comment dire, ça peut être, voilà. Ça peut être l'humeur, ça peut être, je sais pas moi, des événements. Ça peut être des événements, ça peut être... vous savez, quand l'esprit est frappé par certains événements, on peut, comment dire, faire tendre les lois d'une autre façon. Alors, la Torah, elle vient nous dire, il y a quelque chose qui doit être garanti. C'est quoi ? C'est que les lois de justice, elles sont faites par Dieu. D'accord. Non, je veux pas, je peux faire du zéro. Ah. Merci. Je vous rajoute un peu quand même. D'accord. Ok. Baruch ata Adonai, Eloheinu, melech haolam, שהכל נהיה בדברו. Pause. Il dit que sa femme est malade et qu'elle doit faire une opération. Il a 4 enfants. Voilà. Sur autoroute. Pinchas ben Fortuna. Rivka bat Simcha. Donc je disais, la Torah nous demande d'appliquer des lois divines. Ces lois divines, elles peuvent paraître faillibles. Pourquoi ? Parce que dans une affaire de justice, il y a toujours des gens qui se sentent, comment dire, lésés. Quand il y a 2 personnes qui vont se faire juger, il y en a toujours un qui ressort malheureux, qui ressort, comment dire, révolté. Et c'est humain. Et on peut pas, comment dire, satisfaire tout le monde. C'est impossible de satisfaire tout le monde. Mais il y a des lois à respecter, sachant que quand on fait le cadre de loi divin, alors on sait que le reste de ce qui doit être fait pour la justice est fait par Akadosh Baruch. Par contre, quand on trahit ces lois, alors évidemment l'injustice grandit. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on
comment dire, on met Dieu de côté. Alors si on met Dieu de côté, Dieu il dit, vous voulez vous débrouiller, débrouillez-vous. Mais à ce moment-là, c'est encore pire. Comprenez? Mais quand on fait les lois selon ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de faire, à ce moment-là, on a aussi l'aide divine pour régler ce qui n'a pas pu l'être dans le cadre de loi de la Torah. Maintenant, la Torah, elle nous dit « Ve'ele amishpatim asher tasim lifnehem » que tu places devant eux. Lifnehem, ça veut dire devant eux, ça veut dire aussi avant. Lifne. Lifne, ça veut dire avant. Ça veut dire quoi avant? Ça veut dire que la Torah qui vient de Dieu, c'est celle que, à l'esprit de tous, c'est celle des 10 commandements. Mais toutes celles qui suivent, celle-là, on peut penser que c'est pas la loi révélée. Et donc on dit non, ces lois-là, ils passent avant. C'est-à-dire que toute la justice entre les hommes, elle passe avant même Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne prononceras pas mon nom en vain. Tu feras le Shabbat. Être juste dans une société, c'est plus important que le reste. La justice, elle est très importante. Elle est la base même de la vie. C'est-à-dire qu'être juste, c'est plus important que le Shabbat? Comment? Être juste, c'est plus important que le Shabbat? Être juste, ça passe en priorité. C'est-à-dire que je dois pas voir la part que je voue à Dieu comme plus importante que la part que... Ma question n'est pas là. Ma question c'est, qu'est-ce qui est plus important? Être juste envers les autres ou Shabbat? Encore une fois, c'est pas que le Shabbat, c'est un tout. C'est-à-dire, je ne dois pas voir seulement le côté de ce qui est à respecter pour Dieu. Je dois voir d'abord et avant tout, comment je gère ma relation à autrui. Ça, c'est plus important. Mettre les téphilines et faire Shabbat et se comporter de manière ignoble envers ses voisins ou son prochain, ça, c'est pire. Derech Eretz Kadma la Torah. D'abord, tu es un homme, et ensuite, tu dois servir Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'es pas un homme correct. Donc c'est ça, Asher Tassim Lifnehem, ça passe avant. Et aussi, la première des lois, on a dit ça va être quoi? Le Eved. Pourquoi le Eved? Pourquoi la Torah va commencer? Il y a bien des lois sur lesquelles on aurait pu commencer la paracha. Parce que nous on a été Eved en Égypte. Et donc on se met à la place de Dieu, on sait comment il a souffert. Exactement. L'esclave, c'est celui qui est le plus opprimé de tous. Il n'y a pas plus opprimé qu'un esclave. Et donc, la Torah a voulu, dès le départ, mettre l'accent sur celui qui est le plus opprimé dans l'humanité. C'est l'esclave, puisque nous-mêmes, Dieu ne nous a pas donné la Torah tant qu'il ne nous a pas sortis de l'esclavage. D'abord, Dieu nous sort de l'esclavage, et ensuite, il nous donne la Torah. Il vient nous dire par là que les choses, elles doivent changer. C'est vrai qu'il y a des gens qui se retrouvent dans cette situation d'esclave. Comme par exemple, des gens qui n'ont plus de quoi vivre et qu'ils se vendent, en quelque sorte. Ou d'autres, comme l'indique la Torah, quand quelqu'un a volé et qui n'a pas de quoi rendre, tu ne le mets pas en prison. Parce qu'en prison, qu'est-ce que tu as gagné à ça? Mais tu le mets dans une famille. Dans cette famille-là, il va travailler, il va être un serviteur, pas un esclave. Oui. Et en étant serviteur, l'argent que l'on a récupéré pour son travail de 6 ans seulement, et on va pouvoir peut-être rembourser tout ou partie de ce qui a été volé.
C'est un maassar, c'est un maassar sans être un maassar. C'est un maassar dans le sens où il est redevable à un patron. Alors, il y a un certain nombre de choses qu'il peut lui demander de faire. Pas tout, pas n'importe quoi. Il ne peut pas lui demander de faire quelque chose de rabaissant. Il doit lui demander un travail. Et pas un travail parce que, tant qu'à faire, puisqu'il est là, je vais le faire travailler. Je ne veux pas le voir sans rien faire. Ça me gêne de le voir sans rien faire. Ça n'existe pas. Si j'ai un travail à lui donner, je lui donne à faire. Mais je ne vais pas lui donner du travail parce que ça me gêne qu'il fait rien. Les deux parties sont mises à l'épreuve, finalement. Des deux oui, exactement. Et donc lui, quelque part, ça va être une sorte de réinsertion. Il va apprendre à travailler, en fait. Mais dans une famille qui va être en même temps une famille d'accueil, une famille qui va lui enseigner la bonne façon de gérer. C'est le Beddin qui le vend. Il ne le vend pas à n'importe qui. Ouais, C'est le Beddin qui décide, oui, à toi je te le vends, ou à... Et donc à qui le Beddin va le vendre? À seulement des gens qui sont capables d'assumer cette charge, de pouvoir rééduquer, réenseigner à certaines personnes la bonne façon de se conduire en société. Est-ce qu'il mangera avec eux et tout ça? Oui. C'est-à-dire qu'il a effectivement des droits qu'on ne peut pas imaginer à l'époque où les Juifs sont sortis d'Égypte en tant qu'esclaves. On ne peut pas imaginer cette modernité au moment du don de la Torah. C'est une modernité incroyable. Vous comprenez? C'est moderne, bien avant l'heure. Oui, déjà à l'époque de l'esclavage de l'Égypte, oui, la Torah, elle met fin, en quelque sorte, à ces situations, horribles. Alors, on va expliquer par exemple pour cet esclave quand il décide de continuer à rester chez son maître. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? On lui poinçonne l'oreille. Et pourquoi on lui poinçonne l'oreille? Parce que cette oreille-là, Ah oui, parce qu'elle elle a entendu un certain nombre de choses. Elle a entendu les voix dans le Mont Sinaï. Et ce qu'elle a entendu n'a pas eu d'effet sur sa personne. Puisqu'elle a volé. Alors qu'elle a bien entendu, l'otignov, tu ne voleras pas. L'otahmod. Il a fait teshuva. Il doit faire teshuva. Mais pour l'instant, on le juge parce qu'il a volé. Et maintenant, pire encore, pas seulement qu'il a volé, il n'a pas tout à fait teshuva puisqu'il dit « je veux rester encore chez ce maître ». Alors que Dieu lui dit « tu seras mon serviteur ». Et lui dit « je préfère être le serviteur de cet homme ». C'est que tu n'as rien compris encore. C'est que tu n'as pas donné à ton oreille la possibilité d'intérioriser un certain nombre de choses. C'est dû à quoi? Pourquoi on a l'oreille distraite quand on écoute quelque chose? Quand on écoute la Torah et qu'on n'est pas capable de comprendre les leçons de la Torah, c'est que quelque part, on a laissé son oreille s'ouvrir à des choses interdites. Comme par exemple du lachon hara, comme par exemple de la moquerie, comme par exemple quand quelque chose est dit sur la Torah et qu'il y a quelqu'un qui tourne ça en dérision. Alors évidemment, comment on a écouté cette dérision? On l'a écouté cette dérision. On se dit, j'ai rigolé. Si j'ai rigolé, c'est que j'ai adhéré. Si j'ai adhéré, ça veut dire que je n'ai pas écouté. Je l'ai écouté tel que la personne a bien voulu me faire comprendre quelle était sa relation à ce message. Vous comprenez? Quand on vous dit quelque chose dans la Torah
et que les gens ne le prennent pas au sérieux et que toi tu es là pour écouter ça, quelque part ça t'influence. Cette influence-là, elle fait que tu n'arrives plus à écouter. C'est pour ça qu'à un moment dans la révélation, on nous dit Im shamoa tishmeru. Si entendre, tu entends. Pourquoi 2 fois? Alors, le mot entendre ne veut pas toujours dire entendre de l'oreille. Bah, c'est comment? Lishmoa, ça veut dire aussi. Quand on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ça veut dire quoi? Écoute? Ça veut dire écoute Israël? Entends? Rien d'autre? C'est plus que ça. C'est plus qu'entendre. Parce qu'entendre, bon ben j'ai entendu, ok. Écouter, j'ai écouté. C'est des sons qu'il faut écouter, j'ai écouté. On comprend. C'est plus que comprendre encore, c'est aussi comprendre. Mais sur ton cœur, Mais intègre. accepte. Comme elle a dit Karen. Comme quand on dit ok je t'écoute. Qu'est-ce que ça veut dire je t'écoute? Ça veut pas dire que j'ai écouté. Ça veut dire que j'accepte ce que tu dis et je vais le faire. Que j'ai gardé. Vous comprenez? Écouter, ça veut dire aussi accepter, s'engager, être prêt à le faire, adhérer. Vous comprenez? Donc, quand on écoute, quand on adhère, c'est ça, imshamoa tishmeru. Si d'abord tu adhères à la Torah, tu dis oui, j'accepte, naase venishma. S'il y a le naase, je suis prêt à faire, alors il y a le nishma. L'écoute, elle ne sera pas la même. Quand quelqu'un il vient, il écoute des paroles de Torah en se disant tiens, je vais voir qu'est-ce qu'il va me dire celui-là. C'est évident que je ne vais pas écouter les choses. C'est évident que je ne vais pas intérioriser. Je ne vais pas pratiquer. Parce que je ne suis pas venu pour pratiquer. Je suis venu pour voir ce qu'il allait dire. Comprenez? C'est ça, imshamoa tishmeru. D'abord, il faut accepter d'écouter et ensuite on peut véritablement écouter et savoir quoi faire. L'instruction commence d'abord par l'acceptation. C'est ça, imshamoa tishmeru. Voilà pourquoi on lui poinçonne l'oreille, parce que quelque part, ce gars-là qui a été prêt à voler, c'est que quelque part, il n'a pas compris combien était important le message. Il a entendu le message, mais il n'a pas intériorisé parce qu'il n'a pas accepté. On va nous dire aussi, par exemple, dans les passages de la paracha, entre autres lois, évidemment, ça fait suite aux 10 commandements, on a dit. Dans les 10 commandements, on a par exemple « Kabed et avicha ve'etimecha » « Honore ton père et ta mère ». Il va y avoir dans la paracha, d'accord, honore, mais ça veut dire quoi honorer? Jusqu'où va Servir. l'honneur que l'on doit à ses parents? Honneur, c'est servir. Qu'est-ce qui s'appelle déshonneur des parents? Alors la paracha de Mishpatim va développer ça, par exemple. Elle va dire que quand quelqu'un frappe son père ou sa mère, qu'est-ce qui lui arrive? Motumat. Pas moins que ça. Frapper son père, c'est passible d'une condamnation à mort. Condamnation à mort. La mort, il a dit. Frapper son père ou sa mère. Condamnation à mort. Ça ne veut pas dire qu'on va l'appliquer. C'est très, très, très difficile de pouvoir appliquer les condamnations dans la Torah. Voire impossible. Tellement il y a de conditions pour que justice soit faite, entre guillemets, pour qu'il y ait condamnation. Il faut 2 témoins, il faut que ces 2 témoins ne soient pas des frères, par exemple. Il faut qu'il n'ait pas de lien de parenté, ces 2 témoins. Il faut qu'ils aient averti le gars. Il faut qu'il lui ait dit quelle sentence il risque d'avoir. Il faut lui expliquer la gravité. Et il faut qu'il continue à le faire. Pour ensuite aller au tribunal et demander et témoigner. Et c'est pas sûr que le témoignage soit accepté. Donc, d'ici à ce qu'on arrive à une condamnation, c'est presque de la théorie. Mais alors, si c'est de la théorie, à quoi ça sert?
Ça sert à entendre. Il faut entendre ce message. Frapper un père ou une mère, c'est condamnable à mort. Si tu sais entendre ça, jamais tu le feras. Maudire son père ou sa mère, c'est grave, c'est condamné à mort. Maudire son père et sa mère. C'est la Torah qui le dit, Umkalel, aviv veimo, mot yumat. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne l'ai même pas frappé. Je l'ai juste maudit. C'est pire. La Torah, elle met les parents sur le même plan que Dieu. D'ailleurs, vous savez que les 10 commandements, c'est 5 et 5. Il y a 5 lois qui sont censées être les lois entre nous et Dieu, et 5 qui sont censées être entre l'homme et son prochain. Où se trouve Kabed et avicha ve'etimecha? Dans quelle table? Dans les premières. Celles qui sont réservées de l'homme à Dieu. Pourquoi? Pour me dire, ton père et ta mère sont mes associés. Explique ton père et ta mère. Il y a trois associés à la venue au monde d'un nourrisson. C'est Dieu qui donne l'âme et le père et la mère qui donnent le corps. Donc on est sur le même plan. Sauf une petite exception, vous verrez tout à l'heure. Mais la Torah, elle dit Kabed et avicha ve'etimecha. Comment on applique? Quand on sait déjà qu'on est condamné à mort rien que pour avoir maudit son père ou sa mère, on comprend que ça, on ne peut jamais le faire. Comprenez? Donc la Torah, c'est d'abord écouter. C'est préventif. Et ça fait peur? Non. Non, mais ça fait peur. Ça fait pas, Si on ça fait pense peur. aussi, ça fait peur. Ça fait peur quand on n'entend pas. Ça fait peur quand on ne comprend pas, quand on n'admet pas. Mais quand on a compris, ça ne fait pas peur. Puisque c'est une règle de vie que l'on a pris sur soi. On ne risque pas de tomber dans cela. Je crois que même les gars, ils respectent ça, non? Non, malheureusement non. Tu vas respecter ton père et ta mère. Alors, comment c'est écrit Kabed? Regardez bien, c'est un petit chidouche sympathique. Kabed et avicha ve'etimecha. Kabed, Kaf, Bet, Dalet. Ça fait combien? Kaf, c'est 20. Bet, c'est 2. Dalet, c'est 4. 26. Kabed et avicha ve'etimecha, c'est avicha ve'imecha, c'est sur le même plan que Dieu. Et c'est pour ça qu'il est dans la table des relations entre l'homme et Dieu. Vous comprenez? Donc la Torah, maintenant, elle développe, elle dit, attention, de ne jamais arriver à cela. Et donc, on enseigne ça aux enfants, par exemple. Aujourd'hui, quand vous voyez chez les nations, les codes de loi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui étudie ça? Non. Connaissez-vous un code de loi qui est étudié? Qui c'est qui étudie les codes de loi? Les juristes. Et encore, ils étudient au fur et à mesure. On consulte. Mais pourquoi l'instruction civique, c'est pas... Vous comprenez? On consulte. On a un problème, on dit, on va consulter. Qu'est-ce qui est dit dans la loi? Chez nous, on enseigne ces lois. Les enfants apprennent la parashat Mishpatim. Quand un enfant, il lit Umkalel aviv mot yumat, c'est une leçon à vie. Vous comprenez? L'instruction civique, c'est pas... Pour les gars, c'est pareil, ils enseignent aux enfants. La Torah, elle cherche à enseigner les choses et faire comprendre la valeur des choses, la gravité des choses. Et donc, on va arriver par exemple à un moment, après Umkalel aviv veimo mot yumat, la Torah nous dit Vechi yerivun anashim. Lorsque deux personnes se disputent, ça n'arrive jamais évidemment. Ouais. Vehi kaish
et re'ehu. Ve'hika ish et re'ehu. Qu'est-ce qui peut arriver quand il y a des disputes? Ve'hika ish et re'ehu. Et que quelqu'un frappe l'autre. Be'even. Ou be'egrof. Avec une pierre ou avec un poing. Ve'lo yamut. Ve'nafal le mishkav. Et qu'il ne meurt pas de ce coup-là. C'était pas un coup mortel. Venafal les mishkav, mais par contre, il a une invalidité, il est alité, il va avoir peut-être un arrêt de travail pendant une semaine. Im yakum veitalech bachutz. Alors la Torah nous dit quoi faire si le gars arrive à se relever, etc. Et elle termine par Rak shivto yiten verapo yirape. Il devra lui payer son chômage. Pendant une semaine, il était au lit, il n'a pas pu travailler. Ce gars-là, qui c'est qui va lui payer son travail? Il faut bien qu'il nourrisse sa famille. Il faut lui payer. Rak shivto. Ouais. Yiten verapo yirape. Et il lui payera les soins, s'il y a des soins à faire. Donc la Torah nous dit, voilà comment on gère cette histoire. Mais comment tu peux savoir la valeur d'une chose? Un doigt, comment tu peux savoir la valeur? Une main, comment tu peux savoir? Comment on peut savoir? Trazak, bonne question. Comment on peut savoir? Un docteur, il ne sait pas la valeur des membres, je pense. Comment est-ce qu'on fait ça? Ça dépend aussi. Ça dépend du travail, On voit une personne au travail, un travail qui est le plus, basique. Quel est le travail le plus basique? Surveillant. On met quelqu'un près d'un étalage, il garde les fruits que personne ne vole. D'accord? Il est là, gardien, il vérifie que personne ne chipe des fruits, des légumes, par exemple. Ok? Bon, c'est pas difficile à faire. Il est là, il assiste, il attend. Combien on le paye? Combien on le paye? Par jour. Alors on voit combien on le paye. Si cette personne-là, elle a par exemple un membre en moins, C'est la moitié. est-ce que ça pose problème ou pas? Oui. Est-ce que ça réduit un peu de son salaire? Oui. Oui. Ah oui? Mais oui. Qui doit attraper le voleur? Comment tu peux... Vous comprenez? Alors il y a comment savoir que vaut le chômage, il y a comment savoir ensuite quand on vend quelqu'un en tant que serviteur, oui, et si ce serviteur il a un doigt en moins, il a une main en moins, à combien tu l'achèterais, à combien tu paierais ces 6 années de travail? C'est pas le même travail que tu vas avoir. Quelqu'un à qui il manque quelque chose. En fonction de ça, il y a une évaluation. L'évaluation, elle se fait. Pas que ça, le préjudice moral. Et ça aussi, c'est payé. Ça aussi, c'est payé. Il y a la honte, il y a la honte, il y a la honte, il y a la douleur. Tout ça, on le sait de déverser. Notre Torah, elle est très moderne. Alors qu'elle avait été donnée il y a plus de 3000 ans, elle est très moderne par rapport à ce que l'on voit aujourd'hui, qu'on arrive à obtenir. Très récemment, ça existe, ces lois de chez les nations. Ouais. Et chez nous, on a ça déjà depuis belle lurette. Et donc la Torah elle dit, quand quelqu'un donne un coup, alors il doit lui payer un certain nombre de dommages. Oui. Mais la Torah ne dit pas quel genre de coup. Veika, c'est marqué, il a frappé. Et dans un autre endroit, il y a aussi frappé, que l'on appelle frapper Besséter. Est-ce qu'on peut frapper quelqu'un Besséter, discrètement? Arur Maké Besséter, c'est marqué. Maudit soit celui qui frappe en cachette. Qu'est-ce que ça veut dire frapper en cachette? C'est assassiné. C'est dire du mal de quelqu'un. Dire du mal de quelqu'un, ça s'appelle aussi le frapper. Vous savez, on peut frapper quelqu'un et à cause de ça, il ne va pas pouvoir travailler. On peut aussi frapper quelqu'un en disant de lui « Ah mais
Ah, tu as l'intention d'embaucher ce gars-là? Surtout pas. Tu vas voir que des problèmes avec lui. Et le gars, il va pas l'embaucher. Et tu vas pas trouver de travail parce que la rumeur va circuler. Ouais, mais enfin, il dit Ça la s'appelle vérité. frapper. Il dit la vérité. Ça s'appelle frapper. Vous comprenez? Mais même s'il dit la vérité sur la personne, après le Alors- mec il embauche. Alors, il y a des halakhot. Quand est-ce qu'on peut... Non, alors, je dis pas qu'on n'a pas le droit de dire, mais il faut d'abord que la personne te demande. C'est ça. Oui, oui. Il faut que ce soit vrai. Il faut que ce que tu dis, tu dis juste ce que tu as vu. Ne dis pas... C'est pas parce que tu as vu une fois quelqu'un faire quelque chose de pas beau, tu dis « Oh là là, celui-là, c'est le pire des... » On a tendance à grossir. Pour être écouté, on grossit les défauts de certaines personnes. Et ça, c'est dramatique parce que quelqu'un qui entend ça, il n'a plus envie de l'embaucher. Mais dire que ça lui est arrivé, qu'une fois il a fait ceci, cela... Vous comprenez? Ça s'appelle frapper baisser terre. Sans que personne ne le sache, puisqu'il n'était pas là quand je l'ai dit. Donc il ne sait pas ce que j'ai dit. Donc lui, il va voir le patron, il dit, donc je vous avais demandé hier si je pouvais travailler chez vous. Non, je veux plus de toi. Qu'est-ce qui se passe? Il ne sait pas qui a dit du mal de lui. Mais il comprend que ça s'est fait. Vous savez, la Torah elle dit ici, quand tu as donné un coup avec une pierre, avec un coup de poing, etc., tu dois lui payer les soins. Verapo yerapé, il faudra le guérir. Mais il y a des plaies qui ne guérissent pas. C'est sûr, la shonara. Comme le lachonara. Vous voyez? Il y a des plaies physiques. Qu'est-ce qui est plus grave? On pose la question à des gens. Qu'est-ce qui est plus grave? Causer un préjudice moral ou un préjudice physique? Moral, c'est sûr, moral. Et voilà. Alors que d'autres vous auraient dit peut-être ah non, physique. Enfin, si le mec il reste handicapé, qu'est-ce qu'il en a à foutre de ce que tu lui dis? Le mec il est handicapé, ça y est, elle est foutue, ça y est. Donc, Ah oui, tu as choisi le pire des cas. C'est sûr. C'est pas vrai. Mais il se peut que j'ai cassé le bras de quelqu'un, mais que si il est soigné, il va retrouver S'il a handicapé, Alors, il a... Alors, c'est ça qu'on dit ici. Bien sûr, il peut y avoir des choses pires. Mais je dis, il se peut que enfin, c'est pas une... un problème physique soit soigné. Il y a des choses qui ne peuvent pas être soignées quand il s'agit de rumeurs qui circulent sur certaines personnes. Donc il y a des choses qui sont incurables quand c'est du lachonara, par exemple. Il y a dans la paracha le passage dont on a parlé tout à l'heure, on l'a évoqué. Im kesef talvet ami et hi'ani rimach. Toute la partie de la paracha qui parle de comment on doit regarder le pauvre, comment on doit regarder la veuve, comment on doit regarder l'orphelin, l'étranger, etc. Ouais. Par exemple, Kol almana veyatom lo te'anun. Traduction. Kol almana veyatom lo te'anun. Toute veuve et orphelin, vous ne léserez pas. Qu'est-ce qu'on vient nous enseigner là? C'est quoi ce kol? Pourquoi c'est marqué kol almana? À n'importe quel âge? À n'importe quel âge, oui. Oui, almana, c'est quoi? Oui, c'est-à-dire, tu Mais peux pourquoi je penserais qu'il y a un âge? Non, parce que tu peux être orphelin de père après un certain temps. Après, Ah, oui, un orphelin. Voilà. Dans ce sens-là. Il y a par exemple un orphelin Pas qui est... forcément un petit enfant. Voilà, un orphelin qui a 40 ans par exemple. L'orphelin mère. Est-ce que ça s'appelle un orphelin? Bah oui. Ouais. Bah oui. Il a perdu sa mère. Il est très près de ses parents. L'orphelin, c'est un enfant. Hein? L'orphelin, c'est un enfant.
Mais il se peut qu'il y ait almana, Si elle est riche, la veuve. voilà, une veuve riche. Il y a une veuve pauvre qui généralement n'a pas de quoi se défendre. Et puis il y a une veuve riche qui pourrait, elle, se défendre. Elle a des gens à son service, par exemple. Elle a des gardes du corps. Celle-là, Elle doit distribuer un peu de on peut la léser. qui lui appartient, distribuer aux pauvres. A priori, elle ne correspond plus à ce que la Torah indique. C'est plus la femme faible. De la même façon, la Torah, elle dit, elle est sans défense dans la mesure où elle n'a pas son mari. Même celle qui est riche. Même celle qui est riche. Une femme, même celle qui est riche. Même celle qui a des gens à son service. C'est pas pareil que son mari. Parce qu'elle est seule. Respecter ton prochain. Vous comprenez? C'est ça, kol. Pourquoi la Torah rajoute le mot kol? Quand la Torah dit Im kesef talve et ami et he'ani imach. Regardez cette formulation que la Torah choisit. Si de l'argent tu prêtes à mon peuple, et he'ani imach, le pauvre avec toi, Lotielo kenoshe. Ne te comporte pas avec lui de manière ignoble. Genre, tu es supérieur à lui parce que tu lui prêtes de l'argent. Etc. Pourquoi cette formulation? Im kesef talve et ami. Si tu prêtes de l'argent à mon peuple. Et he'ani imach. Le pauvre, il est avec toi. Alors déjà l'idée, le pauvre, il est avec toi. Sache une chose. Le pauvre, il sera toujours là. Ce qui n'est pas le cas de ta richesse, de tes biens. Les pauvres, il y en aura toujours. Ça n'existera pas de période où il n'y a pas de pauvres. Il y a toujours des pauvres. Par contre, ta richesse, c'est pas sûr qu'elle reste. C'est ça qu'on veut lui dire ici. Regardez bien. Et im kesef talvet ami et he'ani imach. Le pauvre est avec toi. Autrement dit, la Torah vient me dire, tu sais, le pauvre, il est avec toi. Mais l'argent que tu pourrais prêter, que tu ne prêtes pas, ça, c'est pas sûr qu'il reste. Comprenez? Ça, c'est un enseignement. Il y a aussi cet enseignement dans la Torah, la différence qu'il y a entre un prêt et un don. Parce que la Torah, elle commence par l'idée du prêt, en disant, si tu prêtes à mon peuple, c'est pas le pauvre. Il y a le peuple et il y a le pauvre. À qui on prête? À un riche ou à un pauvre? À tout le monde. Même un riche peut avoir besoin d'un prêt. On peut être riche et avoir un moment de difficulté. On n'a pas. Voilà, la carte elle marche pas. Ouais, la carte elle marche pas. On m'a avalé ma carte. Et j'ai besoin là d'un peu de liquidité. Il a de l'argent évidemment. Ouais, mais qu'est-ce que je fais? Je lui prête ou pas? Généralement c'est le plus facile à prêter. Parce qu'on se dit il y a plus de chances qu'il me le rende. Que de prêter au pauvre et de dire oh là là, c'est pas sûr qu'il va me le rendre. Et s'il n'a pas, qu'est-ce que je fais? Je vais lui courir derrière, etc. Comprenez? Donc la Torah commence par dire Im kesef talvet ami. Prêter, il faut prêter à tout le monde. Tous ceux qui sont dans le besoin. Le pauvre, quand Ça peut être un besoin ponctuel. Il fait le tour pour le pardonner. Oui. Peut-être qu'il n'a pas. Et he'ani imach. Mais le pauvre avec toi. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est-à-dire le don que tu fais au pauvre, c'est entre toi et lui. Le plus discrètement possible. Ne donne pas au pauvre en disant allez, tiens, je te donne, et puis tout le monde regarde ce que tu lui donnes. Donne-lui de façon à ce qu'il soit pas humilié. Sauf si tu le fais pour une bonne raison. Tu le fais pour donner l'exemple. Parce que tu sais qu'il y a des gens ils ont du mal à sortir. Ils ont du mal à sortir. Et en voyant cette chose-là, tu peux les aider à dépasser cette difficulté. Ouais. Parce que des fois, ils ont honte. Alors ils disent, bon, lui, il a donné, je ne veux pas donner. Je suis obligé de donner.
Alors là, c'est différent. Mais d'une manière générale, n'humilie pas le pauvre, donne-lui discrètement. Et par contre, quand il s'agit d'un prêt, la Torah ne me dit pas fais-le discrètement. Pourquoi? Parce que les personnes Parce qu'un prêt, il faut des témoins. Un prêt, il faut des témoins. Ou au moins, il faut voilà, un shtar, comment on appelle ça? Un shtar, ça veut dire une sorte de contrat. Un contrat, je t'ai prêté, tu me le rends en temps, à telle date, etc. S'il n'y a pas de contrat, alors on contrevient à la loi de la Torah. Pourquoi? Parce que l'autre, il peut oublier. Ça peut arriver que quelqu'un, tu m'as prêté? Bah ouais, tu m'as prêté. Ça arrive. Des fois de bonne foi, des fois de bonne foi, des fois de mauvaise foi. D'accord? Pour ne pas faire tomber son prochain dans ce risque-là, alors on remplit un papier. De façon à dire, si le papier est chez moi, ça veut dire que tu ne m'as pas rendu cet argent. Et s'il perd le papier? Faut pas oublier d'annuler la dette. Voilà, alors si évidemment tu as signé un papier, tu dis, rends-moi le papier, sinon je ne peux pas te le rendre. Et s'il y a des témoins, il faudra devant ces mêmes témoins, rendre l'argent pour qu'on puisse dire, ou alors d'autres témoins qui pourront attester que j'ai rendu l'argent. Vous comprenez? Donc c'est différent. Là, on a besoin d'éléments pour pouvoir, faire en sorte qu'il n'y ait pas de risque de traîner en justice une personne à qui j'ai prêté une somme d'argent. Donc voilà pourquoi la Torah, dans sa formulation, elle me donne la possibilité de retirer un certain nombre de leçons qui sont importantes. Si la personne ne rend pas l'argent, il faut aller devant le tribunal juif ou goy. Si la personne ne rend pas l'argent, elle ne veut pas rendre l'argent, soit de bonne foi, soit de mauvaise foi, soit je décide de laisser tomber, soit je décide de le poursuivre, c'est mon droit. Avec la lettre. D'accord? Et maintenant, si c'est un pauvre, J'allais dire ça aussi. si c'est un pauvre, Il a bien fait. on peut aussi demander à faire justice et puis ensuite lui donner cet argent. C'est ce que faisait David Amelech. David Amelech, il faisait tzedaka ou mishpat. Qu'est-ce qu'on appelle tzedaka ou mishpat? Il faisait le mishpat, c'est-à-dire que si quelqu'un venait devant lui en disant moi je suis pauvre, il dit qu'il m'a prêté et que il m'a pas prêté, alors s'il voit que celui qui a condamné c'est le pauvre, il le condamne. Mais après, il vient, il lui donne de l'argent à ce pauvre. C'est d'accord ou mishpat. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.